Santé. Faut chanter, maman, faut chanter. Faut chanter, maman. Bonjour à tous, je suis Mano et je vous souhaite la bienvenue dans ce 19e épisode de la Capsule, l'émission du blog Kandji Côte d'Ivoire qui vous permet de découvrir des faits parfois méconnus de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il fut un temps où les compagnies aériennes du monde entier reliaient la Côte d'Ivoire au reste du monde. C'est le cas de Varig Airlines, ancienne compagnie brésilienne, mais aussi principale compagnie aérienne d'Amérique latine. Créée en 1927, la compagnie a dominé le ciel brésilien pendant presque un siècle jusqu'à sa fermeture en 2006. Qui dit compagnie aérienne puissante dit compagnie aérienne internationale. C'est ainsi que Varig effectuait des vols réguliers entre le Brésil et la Côte d'Ivoire. Puis, le samedi 3 janvier 1987, la tragédie survient. Le Boeing B707, supposant relier Abidjan à Rio de Janeiro, crache dans une région boisée à 300 mètres de la rivière Mai, provoquant des feux de brousse. Le vol transportait 51 personnes d'origine américaine, européenne et africaine, dont 39 passagers et 12 membres d'équipage. Sur ces 51 passagers à bord, on ne compte que 2 survivants, dont un a été gravement brûlé et l'autre a des blessures, des brûlures moins graves, dont il devait se remettre rapidement, d'après le docteur Alain Bondurant. Bien avant que l'avion ne crache, le dernier message du pilote à la tour de contrôle était qu'il tournait en rond pour éliminer l'excédent de carburant avant de revenir se poser à Abidjan. Une fois le contact perdu, la tour de contrôle avait appelé les marines françaises stationnées non loin de l'aéroport dans le cas d'accords d'assistance militaire. L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire avait par la suite envoyé du personnel survoler la zone de crash. Puis Willie Holmes, représentant des affaires culturelles à l'ambassade, avait déclaré qu'il restait peu de traces de l'avion et que seulement 6 ou 7 corps avaient été retrouvés. Mais alors, qu'est-ce qui avait bien pu provoquer ce crash? D'après plusieurs passagers provenant de Rio, le vendredi 2 janvier 1987, c'est-à-dire la veille, l'avion avait été déjà retardé par des problèmes techniques. Dans l'avion, les lumières s'allumaient et s'éteignaient à plusieurs reprises et le personnel d'Air Afrique, donc c'est-à-dire la compagnie d'Afrique de l'Ouest de l'époque, mais aussi celle qui gérait la plupart des opérations à Abidjan, a déclaré que la veille, donc le vendredi, le vol avait eu plusieurs difficultés à atterrir. Néanmoins, Anthony Chitini Pinto, chef de l'équipe d'enquête de Varig, avait déclaré que l'avion avait subi des contrôles avant son décollage à Abidjan, notamment au niveau des moteurs, et qu'il n'avait pas entendu parler de problèmes graves. Cet accident est le premier des 4 crashs aériens qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, le dernier datant de 2017. Ainsi s'achève l'épisode 19 de la capsule et j'ai été comme d'habitude ravie de vous présenter cet épisode. Si cet épisode vous a plu, pensez à liker, partager, commenter. Cela permettra à plus de monde de connaître l'émission et donc d'apprendre des faits parfois méconnus de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pour rappel, les jeux de société, ce que presque personne ne sait sur la Côte d'Ivoire, sont toujours disponibles, alors lien en description pour pouvoir commander votre boîte. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de la capsule. En attendant, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux du blog. Bye bye!